Vous l'avez deviné, dans ce nouveau numéro de Dans vos baskets, on va parler boxe pied-point parce que ce week-end, il y a un bel événement qui va se passer à Nice. Jérôme Ardisson, bonjour, merci de nous accueillir ici au Nice Ardisson Fight Club. On l'a dit, il y a un événement qui va se passer ce samedi à la salle Les Rites. C'est la 5e nuit du pied-point. Vous la co-organisez avec un autre club niçois. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à la salle Les Rites comme combat, comme discipline? C'est ça, donc c'est la 5e fois que j'organise avec Fred Ménardi, donc, de l'association AB2PA de l'aéroport. C'est donc un gala de boxe pied-point, comme l'indique son nom. On va retrouver du Muay Thai, du kickboxing, du K1, du full contact. Donc toutes les disciplines pied-point regroupées sur une seule et même soirée. C'est un gala qui va se scinder en 2 parties. On a une partie pré-gala où on va retrouver tous les amateurs locaux. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les mettre en valeur, de leur permettre de monter sur le ring, de pouvoir évoluer devant leurs proches. Et une deuxième partie, donc la main card, avec 7 combats professionnels. Donc c'est la première fois où on fait autant de combats pro, avec comme main event Hamza Riden pour un championnat du monde ISK de K1. Et donc vous l'avez dit, K1, full contact, kickboxing, Muay Thai. C'est quoi la différence entre ces disciplines pour que les téléspectateurs comprennent bien aussi? Donc comme je l'ai dit, les 4 disciplines sont des sports pieds-points. On a la plus complète, le Muay Thai, avec les coudes, les genoux, les pieds-points sur tout niveau, et en plus des projections. Le K1 avec des low kicks, coups de genoux et les coups de genoux directs, sans saisie. Kickboxing, pied-point sur tout niveau, et le full contact, pied-point au-dessus de la ceinture. En tout cas, ça reste de la même famille du pied-point. C'est aussi 7 combats pro, vous l'avez dit. Il y a beaucoup de combattants de la région, de Nice, des alentours. C'est une volonté aussi de mettre en valeur ce tissu local de combattants. Bien sûr, donc déjà on organise ensemble avec Fred. Et le fait d'organiser ensemble, on veut que tout le monde participe à cette soirée. C'est pas notre soirée à nous, mais c'est la soirée pied-point de tous les clubs locaux, tous les clubs niçois et alentours. L'objectif, c'est que tout le monde participe à la fête. On a la chance de pouvoir organiser. C'est une belle soirée, ça fait 5 ans qu'on est à guichet fermé. Et cette année, on a voulu franchir encore un cap avec un championnat du monde et avec 7 combats pro. C'est la première fois où on va faire autant de combats pro. C'est parce que ce qui fait notre succès, c'est la qualité des combats. Au-delà du show, de tout ce qui est son, lumière, du spectacle, il y a vraiment la qualité des combats. C'est ce qui fait aujourd'hui notre renommée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tous les boxeurs locaux veulent combattre chez nous. Aujourd'hui, on n'a même plus de démarche à faire pour aller les chercher. C'est eux qui viennent à nous. Malheureusement, on est même obligé de faire un tri parce que on ne peut pas commencer à 11h du matin. Et les spectateurs reviennent chaque année parce qu'ils ont affaire à de vrais combats. Parce que j'allais dire, comment ça se passe cette sélection? Vous les repérez où, les combattants? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours télévisé. C'est difficile aussi de faire ces choix-là. Oui, après on a la chance avec Fred, c'est qu'on est du milieu depuis de très 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 longues années. Que ce soit moi par mon passé de boxeur, par mon passé de coach, notre côté fédéral, on est lié à de nombreux promoteurs. C'est un très très gros travail qui est notamment fait par Fred, plus que par moi. C'est vraiment sa partie. Il s'arrache les cheveux à trouver les combattants parce que c'est vrai que on a un sport de percussion, on a souvent des forfaits, il faut remplacer les combattants. Et c'est un vrai travail de recherche de manière à trouver des combattants qui sont au niveau des adversaires pour que le combat soit le plus équilibré possible. Vous le disiez, vous avez eu une importante carrière de boxeur, 5 fois champion du monde. Là aujourd'hui, la page est tournée depuis quelques années. Quel est votre quotidien aujourd'hui en ayant posé les gants? Mon quotidien, c'est le travail. Donc, et à côté de ça, c'est la salle sur laquelle je suis coach. Je m'occupe notamment, moi, j'adore m'occuper des enfants. Mais à côté de ça, c'est de permettre rendre l'appareil à ce qu'on a fait pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance que des gens organisent des galas de boxe où on m'invite, que ce soit ici à Nice, mon propre club, ou même que j'aille boxer ailleurs en France ou à l'étranger. Et sans ça, en fait, on ne peut pas s'exprimer. Donc ça me tient à cœur de pouvoir rendre ce qu'on a fait pour moi. Oui, il y a cette volonté aussi de transmission aussi à la nouvelle génération et de voir des Niçois devenir champions du monde à leur tour. C'est ça, oui. Il y a cette volonté de transmission. Il ne faut pas oublier que c'est une passion avant tout. Donc il y a un réel plaisir. Au-delà du travail que ça demande, une telle organisation,
on a une réelle satisfaction une fois l'événement commencé et quand on voit le succès que la soirée a. Prénom Nardi, vous êtes le président du box Pied-Point Aéroport, le cofondateur aussi de la nuit du Pied-Point à Nice avec Jérôme Ardisson. On le disait, il y a beaucoup de combattants locaux qui vont être à l'affiche ce samedi. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces combats? Quel combattant il va falloir peut-être suivre? Donc c'est la 5e édition. On fait déjà un pré-gala, je pense qu'on a déjà évoqué. C'est qu'on essaie de faire boxer un maximum de boxeurs amateurs du département qui vont ramener, de la région même, qui vont ramener un paquet de monde. Et donc il y a Hamza Riden qui va faire les champions d'Europe, qui va faire cette année, il va essayer d'accéder au titre de champion du monde, ISK, en K1 Rule. Et puis après, donc, des boxeurs connus comme MMD Olmi, Stella Sergent, une fille qui est de Villefranche. Son papa est entraîneur aussi et qui est en pleine ascension. Voilà, 7 combats pro et 3 combats amateurs sur le plateau principal. Et comment ça se passe de démarcher ces combattants-là pro, de les convaincre de venir au gala, de combattre ici? Alors là, clairement, c'est même eux qui sont contents. Moi, je vous dis, tous les mois et demi, d'ailleurs dans cette salle, on fait un interclub, on réunit tous les clubs du département pour qu'on se réunisse et pour qu'on fasse un échange et qu'on mette les gants. Eux, je pense que la salle l'hérite, comme moi-même qui ai boxé, comme Jérôme Ardisson qui a boxé, comme le papa de Jérôme Ardisson a boxé dans la salle, c'est une salle légendaire pour le pied-point et donc il n'y a pas besoin d'insister, ils veulent vraiment tous. Et puis ça fait vraiment l'équipe de Niçois contre là, il y a une sélection espagnole hein, et championnat du monde, c'est un Italien. Donc il y a des combattants étrangers qui viennent aussi sur le gala. J'imagine que c'est aussi de la logistique parce qu'il faut les loger, les Alors faire oui, venir. effectivement, nous donc, on est des passionnés, hein, on a chacun notre travail, Jérôme, moi, enfin, on est 4-5 à la logistique, du moins principale. Après le jour J, c'est à peu près une 62 personnes hein, qu'on remercie, d'ailleurs tous les bénévoles qui viennent nous aider. Effectivement, c'est des logements, il faut prendre les billets d'avion, il faut réserver les hôtels. C'est une grosse logistique. Mais c'est ça aussi qui permet d'avoir des combats de qualité aussi, de faire venir des gens de l'étranger et puis de créer aussi cet esprit Nice contre l'Europe. Tout à fait, c'est ça, oui. Mais malgré ça, il y a quand même un combat, je crois, sur la carte principale où il y a 2 combattants du département. Tout à fait, oui, ils sont là aujourd'hui, on est en train de faire oui, mais c'est des collègues. Mais bon, sur le ring, ça sera la guerre et puis en dehors, c'est des amis. C'est ça la boxe, c'est l'esprit de notre sport qu'on veut véhiculer en plus. Maxime Ferrer, toi tu vas combattre ce samedi, ce sera contre un Espagnol en Muay Thai, moins de 67 kg. Le Muay Thai c'est vraiment ta discipline de prédilection? Ouais, moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc sur du Muay Thai, au 5-Star Boxing à Nice Nord. Donc ça a toujours été, dans les arts martiaux que j'ai fait, j'ai fait que ça. Donc nous on appelle ça le sport du pied-point 8 membres. C'est-à-dire qu'on a les coudes, les genoux, le corps à corps, les poings, les jambes. Et c'est vraiment la discipline la plus complète du pied-point au final? Ouais, vraiment, elle est vraiment complète parce que vraiment à part bien sûr les coups de tête, mais on a vraiment tous les membres qui sont sollicités. Donc on a pas mal de choses techniques à travailler. Justement, on t'a vu travailler au PAO, on t'a vu travailler aussi le cadrage sur la technique.
sur quel point tu vas devoir vraiment axer ton game plan sur ce combat? Là, donc du coup, c'est un espagnol que je prends. Moi, je connaissais pas trop, mais bon, maintenant, à notre temps, on a les réseaux sociaux aussi, on a beaucoup de vidéos, donc on arrive à un peu regarder, proposer un game plan pour voir un peu où on va, quoi. Donc c'est quelqu'un que j'ai vu qui est assez imprévisible, donc du coup, il va falloir vraiment que je reste sur mes acquis, pas me jeter, pas me livrer, et vraiment faire attention à des coups qui peuvent peut-être venir de nulle part et qui peuvent me surprendre. Donc il va vraiment falloir que je sois concentré et que vraiment, moi dans ma boxe, j'ai souvent nous on appelle ça un moibook dans notre jargon, c'est-à-dire quelqu'un qui avance beaucoup et qui a beaucoup de débit. Donc du coup, il va falloir que je continue à faire ça, tout en étant... Et à produire sans trop se livrer. Voilà, exactement. Et à faire attention à des coups un peu surprises qui peuvent me surprendre et peut-être me désavantager. Parce qu'en Muay Thai, le combat dure combien de temps, combien de rounds? Alors nous, normalement, sur un pro, c'est un 5x3. Là, maintenant, comme c'est des formats de gala, en fait, et que c'est plus interactif pour les spectateurs, etc., on est sur du 3x3. Donc 3 rounds de 3 minutes. C'est ça, exactement. Donc après, c'est 5x3, des fois, c'est un peu trop long pour les gens qui viennent voir. Après, nous, c'est vraiment, en pro, normalement, c'est là parce qu'en Thaïlande, en fait, le premier round, c'est vraiment un round d'observation. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, on observe vraiment l'adversaire. Et ensuite, après, ça permet de dérouler sur les autres rounds. Et là, maintenant, sur des formats comme ça, sur des galas, surtout... Peut-être plus donner dès le départ. Voilà, c'est ça, exactement. Et avoir même, du coup, vu qu'il y a pas mal de supporters et pas mal de gens qui viennent voir, donner directement du spectacle. Voilà. Oui, parce que là, on est à Nice, à domicile. Il y aura peut-être tes proches, ta famille dans les tribunes, j'imagine? Ouais, exactement. Je suis un habitué de la nuit du pied-point. Ça fait un moment que je boxe ici. J'ai boxé aussi au Palais Méditerranée sur le Nice Fight Night, au NACMO GP aussi, pareil à la salle des rites. Donc c'est toujours quelque chose d'extraordinaire de boxer ici dans notre ville, à Nice, avec tous les supporters et surtout dans notre ville, c'est vraiment extraordinaire. Donc il va falloir faire bonne figure et vraiment donner du spectacle. Et pour essayer d'enflammer C'est tout ça. Exactement. On va essayer de tout donner de toute façon. Le but après on ne sait jamais parce que la boxe, nous on dit que c'est un sport ingrat parce que ça se joue vraiment des fois sur rien. Mais le but c'est de donner, pour moi, dans ma psychologie, c'est de donner à 100% et après on verra ce qui arrive. Mais en tout cas, on va tout enflammer et on va donner le meilleur spectacle possible. Stella Sergente, bonjour. Ça va être ton premier combat pro ce samedi. Il y a un peu de stress à l'approche de cette échéance? Un petit peu, après je me suis bien préparée, donc il n'y a pas de raison, je vais donner le meilleur de moi-même. Parce que l'adversaire du coup ça serait une Espagnole, à la base ça devait être une Hollandaise, ça a changé. Qu'est-ce que ça change ça dans la préparation? Est-ce que c'est un élément perturbateur ou on n'y fait pas trop attention? Personnellement, j'avais pas vu de vidéo, donc j'ai pas trop regardé comment a boxé l'Hollandaise ni l'Espagnole, donc on verra bien sur le ring. Oui, donc là, ta préparation, tu l'as vraiment axée sur toi, ce que tu dois faire, ce que tu dois produire, plus que sur ton adversaire, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça exactement. Et après, on verra sur le ring quoi faire. On verra bien. Oui, il faut savoir s'adapter aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je préfère m'adapter le jour J que regarder les vidéos, tout ça. Après, c'est vrai, c'est bien. Mais parfois, ça veut rien dire. Une boxeuse, elle boxe différemment face à d'autres boxeuses. Oui, parce qu'on a vu là, l'entraînement, ça frappe assez fort. Toi, c'est quoi ton style un peu sur le ring? Moi, j'ai de belles jambes. Enfin, je fais beaucoup de front kicks, on a tout et voilà. Donc là, on l'a dit, c'est le premier combat en pro. Qu'est-ce que ça représente, ça, de passer pro? J'imagine que c'est important dans la suite de ta carrière aussi? Oui, c'est une fierté d'évoluer, sachant que j'ai arrêté la boxe pendant longtemps, j'ai eu un enfant, du coup pendant 7 ans j'ai arrêté. Et après je me suis remise à fond il y a 3 ans. Et du coup j'ai fait classe B, classe A et cette année pro. Oui, donc même après une longue pause comme ça, c'est aussi prouvé que c'est possible de revenir et au plus haut niveau. Oui, voilà, c'est ça exactement. Du coup je suis encore plus motivée qu'avant, c'est incroyable. Et donc là, le rendez-vous, c'est samedi 20h. C'est quoi
le programme, la dernière ligne droite de la préparation? Il y a encore beaucoup d'entraînement ou là c'est plus mental? Là ça va être relâche, détente. Après le poids, normalement je suis presque au poids donc ça devrait aller. Et donc du coup c'est la détente quoi. Juste un petit peu bouger, rien de plus. Pas forcer. Focus sur samedi et l'objectif c'est de gagner. Théo Muris, toi tu combats aussi ce samedi, ce sera contre un Espagnol en K1. C'est un peu particulier pour toi parce qu'à la base tu es combattant de MMA, notamment au Boxing Squad. Explique-nous ce choix là de combattre en K1 ce samedi ici. Ouais, c'est ça, je suis combattant de MMA, mais en fait il faut savoir que j'ai commencé aussi par tous les arts martiaux, notamment par le pied-point, à B2PA donc avec terre. Donc c'était vraiment pour moi quelque chose que j'avais envie de faire, de vraiment combattre en K1. Et là en plus c'est mon premier combat pro à Nice, devant mes supporters, ma famille, mes amis. Donc franchement c'est que du plaisir. Oui, c'est un retour aux sources et tu l'as dit, c'est premier combat pro, sachant qu'en MMA tu es encore amateur, c'est ça. si je ne me trompe pas. C'est aussi peut-être parce que tu avais un trou dans ton calendrier, je trouve peut-être pas forcément de combat là en ce moment en MMA, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'avantage c'est que je suis assez complet, donc je peux être dans plusieurs disciplines. Et là, il s'avère qu'il n'y avait pas vraiment d'échéance, donc j'en ai profité pour prendre ce combat. Et je me suis vraiment bien préparé. Et voilà, dès que je suis libre, je ferai le plus de combats possible dans toutes les disciplines. Justement, comment tu t'es préparé? Là, ton adversaire, on l'a dit, c'est un Espagnol. Est-ce que tu as pu observer un peu ou tu ne sais pas grand-chose de lui? Ouais, je sais déjà qu'il est assez grand, comme tous mes adversaires, ils sont souvent plus grands que moi. Mais ouais, je sais qu'il envoie beaucoup de coups. Il va vouloir me garder à distance. Donc moi, on a travaillé un game plan pour contrer son jeu. Et voilà, je me prépare comme d'habitude, entraînement à fond. C'est comme d'habitude la routine, quoi. Est-ce que c'est pas perturbant de changer de discipline comme ça, même si on le pratique au quotidien? Quand on passe du MMA, c'est pas les mêmes règles, on le sait. K1, là, c'est des règles beaucoup plus restrictives. Comment est-ce qu'on se met en condition dans la tête pour peut-être pas faire d'erreurs pendant le combat? Ouais, c'est vrai, c'est assez difficile au final de switcher, de passer en mode pied-point. Mais comme je dis, voilà, c'est quelque chose que je pratique depuis pas mal de temps. Et avec Fred dans le coin, il va savoir me dire les bonnes directives pour que je puisse switcher le mode MMA et passer en mode pied-point. Ouais, toujours important d'écouter son coach. Est-ce que tu as un mot à dire aux supporters qui vont venir pour leur donner envie? Qu'ils clignent pas des yeux parce que ça va envoyer samedi soir. Hamza Riden, tu vas combattre en main event de cette 5e nuit du pied-point à Nice. C'est une fierté d'être à l'affiche de cette soirée? Totalement, c'est une fierté, encore plus une fierté de boxer à domicile. Et c'est là où il y a plus d'engagement, où je me sens le plus à l'aise surtout. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand je boxe à la maison, je sais qu'il y a ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents. Ce supplément d'âme. Ouais, ce supplément et qui me propulse encore plus devant et je me sens beaucoup plus serein. Quand je suis à la maison, je me rends beaucoup plus serein. Donc on va expliquer pourquoi tu es en main event. C'est parce que tu vas combattre pour la ceinture mondiale en K1 de l'ISKA. C'est une des plus grandes organisations de cette discipline. Comment est-ce que tu abordes ce combat? C'est la première fois que tu combats pour cette ceinture-là dans cette organisation. Comment je l'aborde? On va dire déjà, je l'aborde comme un combat, pas lambda, mais un combat comme un autre, en plus. Mais avec un gros challenge quand même, c'est une ceinture que les tenants du titre, donc beaucoup plus de pression qu'un combat habituel. Oui, donc c'est contre le champion en titre. On sait aussi que quand on est dans cette position-là challenger, il faut produire encore plus pour prouver qu'on mérite la ceinture. Totalement, surtout quand en plus on est à la maison, donc il faut montrer qu'on est à la maison, on va essayer de la tirer avec tout le travail qu'on a fourni, avec tous les sacrifices, tous les entraînements, les heures. Ça va payer. Parce que tu es quand même un combattant qui a l'expérience, tu as été champion d'Europe notamment. Oui, l'année dernière. Ça aide cette expérience-là pour aborder cette échéance, oui, de se dire
j'ai connu des combats de ce niveau-là, je sais faire. Oui, totalement, ça aide. En plus, c'est un 5x3. Donc, c'est là où on peut plus poser le combat, aborder plus une tactique, on va dire. C'est beaucoup plus long, mais en fait, compte, du premier au cinquième, d'un coup, ça va tellement rapide. Je me dis, putain, on est déjà au cinquième et c'est pas pareil. Oui, parce que c'est une gestion totalement différente du combat. Totalement. Si on combat en 3 rounds de 3 minutes, 5 rounds de 3 minutes. Non, c'est une gestion totalement différente. Et il faut savoir aussi gérer son physique pour pas être épuisé trop vite. Ah oui, si on commence d'entrer comme un 3x3, on ne tiendra pas les 5 rounds. On sera cramé et ça va pas être productif. Parce que toi, tu es quel style de combattant dans le ring? Quelqu'un de plutôt très entreprenant ou plutôt tactique? Je suis un peu les deux. J'aime bien avancer, je suis tactique. J'aime bien tourner, prendre mon temps, mettre des temps morts, accélérer, mettre mon rythme à moi. Je suis une personne qui met mon rythme à moi. Oui, parce qu'il faut aussi savoir déstabiliser son adversaire, Ouais. être aussi imprévisible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus la possibilité de préparer ses combats avec les vidéos, les réseaux sociaux. Il faut savoir Totalement. aussi se réinventer à chaque combat. Totalement. Moi, j'aime bien poser ma boxe et tout faire pour casser sa boxe, pour le déstabiliser. Ça sera mon but. Sans trop en dévoiler, comment est-ce que qu'est-ce que tu as identifié comme axe en tout cas de travail pour, Toute franchise, j'ai rien identifié. J'ai pas regardé, j'ai laissé ça à mon coach, à mes collègues. Mais moi, je vais faire ma boxe habituelle, je vais avancer, je vais faire ma guerre et je vais tout faire pour l'arracher. après ce combat? 6 ceintures il y a, ce sera quoi la suite? Ben, pourquoi pas la défendre, s'il y a une opportunité de la défendre, ou sinon faire ma transition MMA. C'est mon objectif. J'ai 39 ans, pourquoi pas finir, j'ai fait ma bonne majorité de ma carrière en boxe, tandis aussi au karaté. Pourquoi pas faire une transition MMA et finir en MMA. Et cette volonté là pour la fin de carrière de tester une de nouvelle rentrer dans la discipline? cage. Ouais, totalement. Totalement, voir ce que je veux contre d'autres disciplines, contre d'autres personnages aussi. Bon, en tout cas, première étape sur ce chemin, c'est samedi et on Samedi. espère avec la ceinture au bout. Ah ouais, j'espère aussi. Et elle sera à moi de toute façon.